lever la main, de se faire baptiser, il y a une vie. Il y a une vie avec Dieu. On rentre dans une autre vie. On rentre dans un royaume de lumière. Et il y a la communion avec Dieu, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a des expériences avec Dieu. Je ne peux pas comprendre quelqu'un, s'il dit qu'il a rencontré Dieu, qu'il n'ait plus de contact avec Dieu, c'est-à-dire qu'il a un contact que dans une réunion. Je doute de sa rencontre réelle avec le Seigneur. La Bible nous parle, la Bible nous dit, et j'étais en train de penser à ce que j'ai dit dernièrement ici, le premier soir quand j'ai prêché. Parlons-nous du même Jésus. C'est-à-dire, parlons-nous non pas par rapport à nous-mêmes, mais parlons-nous de ce même Jésus dont la Bible parle. De cet homme, dit la parole de Dieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Lorsque je vois, lorsque j'entends, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ce même Jésus qui se voit aujourd'hui? Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des gens aussi, au temps où le Christ était sur la terre, lorsque Jésus marchait, lorsque Jésus était, donc il y a 2000 ans, sur cette terre-là, ça m'a presque soulagé en lisant ce que j'ai lu. Pourtant, c'est négatif ce que je vous dis. Mais je le comprends maintenant dans les temps que nous vivons aussi. Il y a des gens qui ont côtoyé Jésus. Ils n'ont pas côtoyé une réunion. Ils n'ont pas assisté à une réunion d'un pasteur particulier. J'ai eu le privilège de voir certains hommes de Dieu. J'ai vu Nicky Cruz, j'ai été voir David Wilkerson. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ lui-même sur la terre. Et je me demande moi-même, quand un prédicateur comme Wilkerson prêche, pourquoi les gens ne répondent pas à l'appel? Pourquoi les gens ne se lèvent pas? Pourquoi tous ne se lèvent-ils pas? Eh bien, en revenant dans le temps et en revenant dans les temps où le Christ était sur la terre, j'ai lu, je me suis aperçu aussi qu'il y a des gens qui ont touché Jésus. À un moment donné, Jésus a dit, traversant une ville, traversant un endroit, Jésus a posé la question, il dit, qui m'a touché? Vous imaginez un peu en ce temps-là, où il y avait des milliers de personnes qui étaient autour de Jésus, qui poussaient Jésus, et Jésus s'arrête, il dit, qui m'a touché? C'est compréhensible, et nous aurions dit certainement la même chose nous-mêmes. Mais Seigneur, il y a tant de monde ici qui te touche, il y a tant de gens à la réunion, il y a tant de gens qui chantent des cantiques. C'est un peu le même cas, vous comprenez? Je montre les mêmes temps, les mêmes choses qui se sont passées auparavant. Mais Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Ça veut dire qu'au milieu des gens qui touchaient Jésus, les gens qui touchaient Jésus, il ne se passait rien. C'est incroyable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est incroyable. Parce que certainement qu'il y a certains qui diraient, si je verrais ça dans la réunion, si se passerait ceci ou cela, je me convertirais. J'ai un oncle, j'ai assisté à un séminaire avec Yonggi Cho, à Nîmes, il y a très longtemps. Et Yonggi Cho faisait donc des réunions de séminaires avec des pasteurs, avec les chrétiens, et ensuite il faisait des réunions d'évangélisation. Et j'ai un oncle qui encore n'est pas converti, qui est parent donc à mon parent qui est là, Roumounet. Et il est venu dans la réunion d'évangélisation. Et donc le pasteur était en train de prier. À un moment donné, il disait, il y a certaines personnes ici, il disait donc qu'il y avait certaines personnes qui avaient certaines maladies, le Seigneur les guérissait, effectivement, il y a eu des résultats. Mais il y avait une femme devant qui était allongée sur un banc, donc elle prenait 2 ou 3 chaises, je crois. On l'avait allongée parce qu'elle sûrement qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Et mon oncle, donc la salle était très très grande. Et moi j'étais dans un coin avec lui, donc le pasteur était très loin, qui était en train de prêcher et de parler. Et mon oncle me dit à moi, il guérit, mais elle reste allongée quand même. Comme ça. Mais il me le dit à moi, ça. Et au moment où il dit ça, le pasteur descend. Il prie pour la femme se lève. Alors mon oncle va chercher les gens. Wait.
il disait, regarde, regarde. Et regardez. Et au bout d'un moment, il vient me trouver, il me dit, pourtant je l'ai vu hier, et je ne le crois pas. Quand on ne veut pas croire. Vous savez pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait peut-être que c'était quelqu'un qui était là exprès. Hein. Il y a toujours ce vice, vous comprenez. Quand quelqu'un ne veut pas croire, il n'y a rien qui peut le faire croire. Hein. Mais même ça qu'il n'a même pas compris, même ça que ça c'est pas rentré. Que quand même, il ne l'a pas entendu à ce moment-là, le pasteur. Au même moment, j'étais là, moi. Quand il a dit, lui à moi, regarde là, elle reste allongée, lui descend au même moment. Au moins ça, même pas ça. Même pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas parce qu'on fait des réunions que les gens automatiquement vont se convertir. Qui va se convertir? Qui? Je pourrais même poser la question ce soir. Qui a besoin? Qui est misérable? Qui est malheureux? Qui est malheureux? Qui se sent mal dans son corps? Je ne parle pas de qualité ni d'argent, moi, d'être malheureux parce qu'il y a quelque chose qui pèse à l'intérieur. Qui se sent mal? Jésus est pour ces gens-là. Jésus est venu pour ces gens-là. Jésus-Christ est venu pour des pécheurs. Jésus-Christ, on le critiquerait encore aujourd'hui, parce que Jésus-Christ s'asseyait avec des gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux, il mangeait avec des gens que nous, on n'en aurait pas voulu. En disant, t'as vu avec qui il est assis avec lui. Nous, quand on traduit les gens de mauvaise vie, on n'a pas le langage d'aujourd'hui. Le langage d'aujourd'hui, ce serait, il mangeait avec des gens du milieu. C'est plus grave. Mais c'est avec eux qu'il mangeait, Jésus. Jésus mangeait avec des gens qui venaient à lui parce qu'ils en avaient besoin. Jésus n'allait pas chez eux. C'est les gens qui venaient à lui. Jésus ne participait pas à ce qu'ils étaient. Il ne s'asseyait pas pour manger avec des gens comme ça parce qu'il y avait un bon repas. Vous le comprenez? Mais les gens venaient vers Jésus. Donc Jésus était capable de manger avec les gens qui venaient vers lui. Parce que Jésus disait, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais en ce temps-là aussi, il y a eu du positif, mais il y a eu aussi du négatif. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont côtoyé Jésus-Christ, qui ont touché Jésus et rien ne s'est passé. Logiquement, en touchant Jésus, il devrait se passer quelque chose. Mais il y a des rencontres qui n'ont abouti à rien. Ça a été une génération qui est passée. Ces gens-là ont vécu comme nous, 70 ans et 80 ans pour le plus robuste, dit la parole de Dieu. On ne vit pas plus de toute façon. Et même si on voudrait vivre plus, à quoi ça sert? À quoi ça sert? On veut passer les 80 ans, on va arriver à 90. Als dat veel ze worden pas mis. Les enfants disent garde-le un peu, toi. Vous le savez que c'est comme ça. On vient à un certain âge où on dit il vaudrait mieux que je sois mort parce que même mes enfants ne me veulent même pas. Donc on se rend compte qu'il y a un certain âge qu'on a passé. Il y a un âge qui est important, mais il y a un âge où on dit de toute façon à quoi ça sert en réalité. C'est pour cela que la parole de Dieu dit souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Il y a un temps pour rencontrer le Seigneur. On ne se convertit pas quand on veut. Attention, on ne fait pas un choix en disant je verrai demain. Mais qui sommes-nous, nous? Attention, oh. C'est Jésus qui se présente à nous. C'est Jésus qui passe. C'est à nous de l'arrêter. C'est à nous de faire quelque chose. C'est à nous de vouloir croire. Mais moi, j'attends qu'il me touche. Il y a des exemples, ce n'est pas écrit comme ça. Une femme a dit si je touche Jésus. Donc il y a des exemples. Le Seigneur dit j'attends qu'il fasse quelque chose. Mais il l'a déjà fait, tu es là. Mais c'est parce que j'ai voulu venir. Non, c'est parce qu'il a voulu que tu viennes. C'est parce que Dieu a permis que tu viennes. C'est pas un hasard que tu sois là. Et cette rencontre est très importante, mais tu peux manquer ton but aussi. Ils ont vécu pendant un temps, ils ont vécu pendant le temps où le Christ était sur la terre. Et cependant, les gens qui étaient là, il y en a pas zéli quand même, hein, il y en a pour se mettre en colère vis-à-vis d'eux. Comment tu as touché Jésus et rien ne s'est passé. Un autre, dit la parole de Dieu, avait un désir ardent de voir Jésus. Il voulait le voir. Son désir a été exaucé. On lui a amené Jésus. Quand il l'a vu, la Bible dit qu'il fut joyeux de le voir même. Il lui a posé beaucoup de questions. Et il voulait aussi qu'il fasse quelques miracles. Jésus ne fit aucun miracle et n'a répondu à aucune question. Cet homme s'appelait Hérode. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Hérode que Jésus n'a rien fait. Mais c'est parce qu'il y avait des mauvaises conditions dans son contact. Cet homme avait des choses à dire à Jésus. Des questions. Et ceci. Vous savez, quand à un moment donné, je me suis occupé des jeunes à Perpignan, il y a longtemps. Et je m'en suis occupé. Donc, il y avait un jeune toujours, quand il venait me voir, il me dit, j'ai une question.
Alors j'essayais par la grâce de Dieu de répondre à sa question. Le lendemain, si je le voyais autrefois, j'ai une question. J'essayais encore de répondre. Mais un jour, il m'a fatigué. Eh oui, ça arrive ça. J'ai une question. Je dis, écoute-moi. Dis-moi, si je réponds à ta question, est-ce que tu t'engages avec le Seigneur et tu te fais baptiser? Ah, il me dit non. Alors ça ne sert à rien que je te réponde à ta question. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la maladie, dit la Bible des questions. Pourquoi ça? La question, il y en a des questions dans la Bible. Il n'y a pas toujours les réponses, de toute façon. On ne peut pas tout répondre à tout. Mais je veux dire que cet homme avait envie de vouloir. Alors Dieu, Jésus, n'était pas là pour satisfaire la curiosité des gens. Il n'est pas descendu du ciel sur la terre pour répondre aux questions. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est notre ministère qu'a Jésus-Christ. C'est pas le ministère, mais pourquoi ça, hein? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Tu as tellement de pourquoi que tu t'éloignes de plus en plus de Dieu, tu te mets des barrières. La réponse, tu l'auras quand tu mourras sans le Seigneur. Et là, elle sera terrible, mais ce sera trop tard. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu peux vivre sans Jésus. Les gens vivent sans Jésus, hein? Mais surtout, ne prends pas le risque de mourir sans Jésus. Tu rentres dans l'éternité, là. Vous croyez que nous, on a le choix, pauvre créature qu'on est? Un soir, j'étais à Béziers, c'était le soir, il y avait un lampadaire, il y avait plein de petits papillons qui volaient. Et ces papillons, j'ai su qu'ils s'appelaient des éphémères. C'est-à-dire, ils naissaient le matin, ils mouraient le soir. Ça a été un exemple pour moi. J'ai dit, Seigneur, voilà ce qu'on est en réalité. Bon, nous, on va dire, on vit plus longtemps que ça. Hein. Nous, on vit, j'ai un tel qui a vécu presque 100 ans. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que c'est? J'ai lu dans l'Ancien Testament que des hommes ont vécu beaucoup plus longtemps que nous. Il nous a dit, par exemple, tel homme a vécu 750 ans, puis il mourut. L'autre a vécu 800 ans. La Bible dit, puis il mourut. Et l'autre a vécu 969 ans. Ça a été le plus vieux de la Bible, lui. Puis, il mourut. Même si c'est 1000 ans, puis, il mourut. Ça veut dire qu'en réalité, les années sur la terre n'ont rien à voir avec l'éternité. Quand quelqu'un regarde ces années sur la terre, vous allez au bord de la mer, puisque vous avez la mer ici, vous prenez un verre, vous le remplissez, vous le regardez comme ça, et vous le mettez face à la mer, et vous dites ça, c'est ma vie que je vis sur la terre, 70 ans et 80 ans, et ça c'est l'éternité. Ça c'est l'éternité. Nous sommes en train de nous préparer pour l'éternité. La Bible dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu avait le droit de dire, tu vas rencontrer Dieu. C'était suffisant. Il avait tous les droits de le faire. Mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut une préparation pour cette rencontre-là. Et les hommes qui ont vécu sur la terre au temps de Jésus-Christ ont passé à côté. Cet homme a posé beaucoup de questions, Jésus n'a pas répondu à aucune des questions. Un autre homme a invité Jésus-Christ à manger avec lui. Manger avec Jésus, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de problème avec lui, il est sauvé, lui. Il se convertit, lui, oui ou non? Moi, si on me dit, par exemple, déjà quand un pasteur mange chez quelqu'un, il y a un certain privilège pour certains, quand il a un certain nom. Hein? Par exemple, un tel mange chez lui. Qui c'est qui mange chez toi? David Luckerson ou un autre, je ne sais pas moi. Ou... Il mange chez toi, c'est bien, content. Hein? Donc il y a quelque chose de particulier. Il y a un saint homme de Dieu chez la maison de cet homme. Mais ce jour-là, si on aurait posé la question à cet homme qui s'appelait Simon, le pharisien, on a dit, qui c'est qui mange chez toi? Tu as dit Jésus. Qui c'est qui t'a invité? Jésus. Chez moi ce soir. Alors moi je constate et je dis tout simplement, lui, après son repas, on peut le baptiser. C'est certain. Je ne vais pas m'attarder sur lui, mais je vais vous dire tout simplement qu'il y a 2000 ans que cet homme est en enfer. Après un repas avec Jésus, il est perdu. Il n'a pas connu le temps
Seigneur a dit un jour à une ville qui s'appelait Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Tu n'as pas connu le temps où moi je t'ai visité. Il y a des réunions. Je suis convaincu que ce n'est pas parce que je fais une réunion que les choses vont arriver. Vous avez des serviteurs de Dieu qui vous ont prêché l'évangile ici. Vous avez entendu des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages. Vous avez entendu celui-là, vous avez entendu l'autre. Mais tant que vous ne vous déciderez pas, que ce soit moi qui frappe à la porte en prêchant. Après notre prédicateur, il vient lui. Il prend un autre message, mais il fait pareil. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que je prêche. Prêcher, c'est frapper. Mais si vous ne dites pas qui c'est de l'autre côté, même s'il y a 50 prédicateurs qui frappent, logiquement, quand on entend frapper, on dit qui c'est, sauf si on utilise le Judas. Donc normalement, on dit qui c'est. Et de l'autre côté de la porte, on entend c'est l'évangile, c'est Jésus, c'est la bonne nouvelle. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, cette bonne nouvelle? Elle veut rentrer chez toi. Mais il y en a, malheureusement, qui discutent trop, à travers la porte. Ils ont tellement de discussions, après ils savent beaucoup de choses sur Jésus. Mais encore, ils n'ont pas ouvert. Alors ils ont beaucoup de choses, ils connaissent tout, même les cantiques. Oui, nous sommes l'église de Dieu, ils le chantaient. Mais de l'autre côté de la porte. Et ils se sont tellement habitués, moi j'ai des gens qui sont venus à la réunion, au début que j'ai fait les réunions à Béziers. Il y a plus de 15, 16 ans, 17 ans qui viennent à la réunion. Il y a une femme, il y a 17 ans. Elle vient, connaît tout. Elle connaît tout. Elle connaît tous les cantiques, tous les prédicateurs. Elle apprécie. Celui-là, il prêche bien. L'autre, il prêche moins bien. Ça dépend même qui c'est, il ne vient pas à la réunion. Vous vous rendez compte? Il fait comme les chrétiens, des fois. Même elle le fait comme les chrétiens. Et cette femme encore n'est pas engagée avec Dieu. J'ai peur, je vous l'avoue, j'ai peur pour certaines personnes de là-bas, je parle moi, parce qu'ici, je ne connais pas. Mais j'ai peur pour certaines personnes de là-bas qui n'ont pas connu le temps où le Seigneur les a visités. Ils se sont endurcis. Mais ce qu'à la réunion, je suis à la réunion, ça ne veut rien dire. Parce que justement, réunion, réunion, et moi jamais je dis oui, jamais je demande, jamais j'ouvre. Réunion, 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 habitué aux réunions. Et on se rend compte que nous sommes en train de vivre les mêmes temps que Jésus a vécu sur la terre. Les gens ont parlé avec Jésus. Vous vous rendez compte qu'il y avait un homme qui était crucifié à côté de Jésus. Il n'avait que quelques heures à vivre, lui. Vous dites, si moi je saurais que j'ai quelques heures à vivre comme lui, je me convertis de suite. Vous ne l'auriez pas fait, ça? Oui ou non? Vous auriez été à la place de ce brigand. Il y avait deux brigands. Un à côté de Jésus, l'autre, et Jésus était au milieu d'eux. Et à un moment donné, un brigand dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Il semblerait qu'il voulait se sauver. Non, il ne voulait pas se sauver. Parce que Jésus ne lui a même pas répondu. Il voulait quitter sa position, il voulait sortir de son problème. Il y a des gens qui essayent presque de tromper Jésus dans ce sens. Il ne voulait pas descendre de la croix, il voulait descendre de la croix pour recommencer à vivre ce qu'il était. Vous avez des gens qui veulent une bonne santé pour recommencer à travailler comme avant et tromper les gens. Le Seigneur ne veut pas guérir de cette façon. Il veut bénir pour que nous soyons une nouvelle créature. Il veut nous sauver. Et ce brigand à côté était en train de parler à Jésus. Il lui restait que quelques heures à vivre. Vous imaginez ça quand même? Il était en train de parler avec Jésus. Il a manqué son but. Mettons-nous peut-être à sa place ce soir, on dirait, moi si j'aurais été à sa place, je me convertissais de suite. Parce que je savais qu'il me resterait que quelques heures à vivre. Vous n'êtes pas crucifié ce soir, vous êtes assis. Mais qui peut dire après? Qui peut dire tout à l'heure? Si je faisais un appel ce soir ici, je dirais, qui à 10h30 sera là, vivant? Je ne crois pas
que personne ne lèverait la main. Parce qu'ils auraient peur qu'il leur arrive quelque chose, justement, en disant « Donc, ce n'est pas de la croyance, c'est de la superstition. On a peur. C'est normal aussi. Donc, on ne peut pas dire « dans une heure, je serai là ». Et toute une vie est basée sur ça. Vous vous rendez compte des projets, de partir en voyage, de bâtir, de construire, d'acheter, et de faire ceci, d'avoir des projets, d'avoir là-bas, et tu ne peux pas dire que dans une heure, tu es là. Donc, je me rends compte en réalité, moi et vous, que nous sommes bien fragiles. Et aucun de nous ne peut le dire. Et cependant, nous sommes assis sur une chaise. Et imaginez que je puisse poser la question et que la chaise puisse me répondre. Elle lève la main et dit, pasteur, la chaise qui parlait. Moi, je serai là. Et je dis, t'as raison. Toi, oui. Vous imaginez que la chaise où nous sommes assis, elle peut dire oui, et nous, on ne peut pas le dire. Alors, qui sommes-nous? La Bible dira une vapeur qui paraît et qui ensuite disparaît. Qui sommes-nous? Ce que les hommes ont demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi combien je suis fragile. Ce que l'homme a dit dans sa prière, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ce qui est sage. Nous sommes en train de jouer l'éternité ici. Il faut qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Il ne faut pas que vous vous habituiez simplement à écouter un message et message sur message. Le brigand sur la croix, lui, celui-là, il ne restait que quelques heures, il parle avec Jésus et rien ne s'est passé. Jésus n'a même pas répondu. Cependant, notre brigand à côté parle à Jésus. Il y a deux façons de parler à Jésus, certainement, tout en étant à côté de Jésus. Il y a réunion et réunion. Vous avez des gens que dans une réunion, bah, ça y est. Et vous avez des gens qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute du Seigneur? Je ne crois pas que ce soit la faute du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sinon, on dirait Dieu a fait un choix. À lui, il le veut, mais pas à moi. Moi, je suis quelqu'un de spécial. C'est parce qu'il ne me veut pas. C'est faux. Dieu te veut. L'autre brigand à côté ne s'adresse même pas à Jésus, il s'adresse à l'autre brigand. Il dit, pourquoi tu parles de la sorte? Pourquoi tu parles de cette façon? Pour nous, c'est normal qu'on soit là. Il est en train de faire ce que le Seigneur demande de faire pour pouvoir rentrer dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas des exploits. Il ne fait pas des prières particulières. Il est en train de se repentir. Il est en train de reconnaître que tout ce qu'il est en train de subir, il le mérite. C'est normal, non? Et là, il commence à dire, mais lui n'a rien fait de mal. Ça y est. Les portes du ciel s'ouvrent déjà. Le ciel est en train de s'ouvrir pour répondre à cet homme. Ça y est, il est dans l'harmonie des choses de Dieu. Ça y est. Et maintenant, il adresse une prière à Jésus. Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. En un mot, il croit que cet homme qui va mourir, qui est couronné d'épines, qui n'est pas assis sur un trône, mais qui est sur une croix, cet homme qui ne porte pas de grosses bagues, mais qui a des clous dans ses mains, cet homme qui, lui, va mourir, il va mourir même avant eux. Cet homme va régner. Ça, l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelque chose que pour la terre, l'évangile, c'est pour le ciel. L'évangile, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur une croix pour nos péchés. L'évangile, c'est que Jésus-Christ, on ne l'a pas assassiné. Jésus-Christ a donné sa vie. Dernièrement, je parlais de cet exemple quand nous avons un enfant qui naît chez nous. Même si nous attendons et nous avons des projets pour lui.
des projets formidables. On dit, si c'est un garçon, je vais lui acheter les meilleures marques et tout ce qu'on veut. À un certain âge, je lui ferai passer son permis et je lui achèterai telle voiture, la meilleure qu'il puisse y avoir. Nous avons, et c'est logique, nous avons des projets de vie. Mais dans le ciel, lorsqu'il y a eu la conversation avec le Père et le Fils, il y a eu des projets pour son Fils, mais les projets pour son Fils, le Père, étaient des projets de mort. Il est venu pour mourir, lui. Nous naissons pour vivre. On veut vivre, nous. On fait tout pour vivre. Mais lui était venu dans un but pour mourir. Et j'ai remarqué dans la parole de Dieu que Jésus-Christ était très intelligent. Mais il était intelligent pour nous. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il a toujours essayé d'éviter les pièges même des gens qui étaient en train de le questionner. On essayait de le piéger, on essayait de l'arrêter, on a essayé plusieurs fois même de le tuer, on a essayé de le pousser pour le jeter en bas d'une falaise. On voulait, mais Jésus-Christ a évité souvent des conversations qui auraient pu le piéger. Même à un moment donné, je vous donne un exemple, on lui a demandé, faut-il donner le tribut à César? Et Jésus a trouvé la réponse qu'il fallait, parce que ça dépend de ce qu'il disait, on le piégeait. Je leur ai dit oui, on disait tout simplement, tu es un traître, toi. Toi, tu travaillais avec les Romains, alors. Parce que c'était les Romains qui avaient là. Mais s'il disait non, c'était un révolutionnaire aussi. Alors tu cherches à faire tuer les gens, les Juifs. Tu cherches la guerre en Israël. Alors Jésus a sorti une pièce. Mais ce n'était pas pour se faire remarquer en disant, vous avez vu la réponse que j'ai eue? Je suis fort, hein? Ça, c'est nous qu'on peut le faire. Ça, les prédicateurs aussi peuvent le faire. Mais lui, non. Lui ne cherchait pas une gloire humaine. Lui ne cherchait pas à être intelligent pour être en valeur. Mais il a dit, de qui est l'effigie de cette pièce que je vous montre, que vous avez ici? Ils ont dit de César. Alors rendez à César ce qui est à César. Il y a Dieu ce qui est à Dieu. Il s'en est sorti. Ils ont voulu le piéger pour l'arrêter. Pourquoi je vous dis ça ce soir avant de terminer? Parce que j'ai remarqué que toute son intelligence, tout son savoir avait un but. C'était nous. C'était nous. Il cherchait notre intérêt à nous. Era sabi Dieu. Era sabi Jésus. Il était intelligent Jésus. Mais pas pour lui. Quand il faisait un miracle, il le faisait pour les autres. Lorsqu'il avait faim, eh bien il ne mangeait pas lui. Lorsqu'il avait soif, il ne buvait pas. Il pouvait faire un miracle pour pouvoir boire. Mais s'il n'y avait pas d'eau, il ne buvait pas. Il fallait qu'il boive. C'est-à-dire que pour lui, Jésus, quand il était sur la terre, il était le fils de l'homme. Mais pour nous, il était fils de Dieu. Vous comprenez? Pour nous, il faisait des miracles, il continuait à en faire. Mais pour lui, il n'a jamais rien fait. L'intérêt du ciel, c'était nous. L'intérêt du ciel, c'était toi. Le ciel n'avait qu'une conversation. Vous, moi. Le ciel ne parle que de nous. Vous vous rendez compte que dans le ciel, il n'y a que des conversations, que de nous. Il parle de nous. Vous savez ce que dit le ciel pourvu qu'il vienne à la réunion ce soir? Pourvu que son cœur soit ouvert ce soir, pourvu qu'il comprenne ce soir, pourvu qu'il veuille ce soir. Voilà l'intérêt du ciel. Et nous, aucun intérêt, on mange, on boit, on dort, on travaille, on fait des projets. Et le Seigneur dit, mais Seigneur, qu'ils se rendent compte combien ils sont fragiles. Qu'ils se rendent compte que nous avons, j'ai appris que nous avons dans le corps 160 000 kilomètres d'artères. Ça fait beaucoup quand même dans le corps tout ça. Mais c'est tellement fin qu'il faut des scanners parfois pour voir ça. Une s'obstrue, s'arrête, se bouche. Fini. Mais qui on est? C'est un muscle que nous avons dans notre cœur. Il n'y a pas de pile qui marche. Tout marche avec du fil électrique. C'est le fil électrique, tout ça qui permet tout ça. Nous, on n'a rien. Vous comprenez qu'à Martichine, tout? Des fois, on achète des jouets aux enfants, des poupées qui parlent, des poupées qui chantent, des poupées qui font. Je dis, mais achète-lui un petit canard. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas plus beau. C'est ce que Dieu a créé. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun fonctionnement humain. C'est ce que Dieu a créé. Et toute cette création, cette attention de Dieu, cette venue de Jésus, ce que Christ a fait sur la terre, tous ces pièges qu'il a évités, étaient pour nous. À un moment donné, il dira dans Jean, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Quelle heure est?
On cherche le meilleur pour nous. C'est l'heure. L'heure. Tout à l'heure, on était avec les frères. C'est tard quand même, hein? Au coucou, il n'était pas arrivé. C'est l'heure, hein? L'heure, la meilleure. On avait mis les assiettes, ça sentait bon. L'heure. Les meilleures heures sont pour nous. Est-ce que vous le comprenez? L'heure, la meilleure. L'heure la meilleure, c'est quand on va chercher l'enfant qui vient de naître à la clinique, qu'on le sort avec le couffin et qu'on se l'amène à la maison, que tout le monde arrive à la maison. Oh, qu'il est beau! De quoi c'est pas évident, enfin. Il est là, l'enfant est là. C'est la meilleure des heures qu'il puisse avoir. On a des heures spéciales, des heures où on se réjouit. Il n'y a pas des heures où on dit peur, on dit ah, quel bonheur, je suis malade. On ne dit pas ça. Au contraire, ce n'est pas une bonne heure, ça, pour nous. La meilleure heure, c'est quand le docteur dit, monsieur, ça y est, des examens sont faits, vous n'avez rien, sortez. Ah, quelle heure est! Ah, quelle heure est! Mais c'est les meilleures heures, nous, qu'on se prend pour nous. Mais quand Christ est venu, il a dit, Père, l'heure est venue. Ah, ça y est, la meilleure heure pour lui. Et que tu dirais-je, Père? Éloigne-moi de cette heure, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Et quelle était l'heure de Jésus? L'heure où il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. L'heure où il fallait qu'il rentre dans un jardin pour aller prier. Pour se tenir à l'écart, à un jet de pierre de ses disciples. Et il s'est mis dans un coin en train d'agoniser, de prier. Sa prière était intense. Il priait avec ferveur. L'angoisse était sur lui. La Bible dit qu'il y avait une angoisse sur lui. Et lui priait encore beaucoup plus avec instance. Vous imaginez, vous, ça? Et à un moment donné, c'était tellement fort, que la Bible dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front. C'est-à-dire que la sueur s'est transformée en sang. Ça veut dire tout simplement, d'après les docteurs, de ce que nous avons appris, c'est que son cœur était en train d'éclater. Il y avait tellement d'oppression sur lui qu'il était en train de mourir. Il mourait à Gethsémane. Et là, il prie encore. Et il dit, avec pleurs et larmes, il pleure et il crie à Dieu, sauve-moi de la mort. On dit, t'as vu qui veut vivre? Tu as vu? Tu as vu qui voulait vivre, Jésus? Non. Écoutez bien. Il priait, il criait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait à Dieu, Père, pas ici. Que je ne meure pas ici. Tu ne vas pas permettre que je meure ici. Mais c'était la meilleure des morts pour lui. Il mourait, son cœur s'arrêtait, il mourait, c'était fini, terminé. Donc, normalement, quand on prie Dieu, c'est pour notre intérêt, nous. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un calcul, c'est terrible. Mais quand je l'ai eu, je suis tombé à genoux, je criais à Dieu. Mais pourquoi? Enlève-moi la douleur. Ma prière était pour moi, dans mon intérêt. La prière de Jésus-Christ n'était pas dans son intérêt, il était dans le tien et dans le mien. Il ne fallait pas qu'il meure là, il savait qu'il y avait un but, il y avait un plan de Dieu, il fallait qu'il aille à la croix. Il savait que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que nos péchés soient pardonnés. Pas qu'on s'engage comme ça avec la main seulement. Et vivre une vie après comme avant. C'était beaucoup plus que ça. Il fallait non simplement qu'il pardonne nos péchés, mais qu'il expie nos péchés, qu'il paye la dette du péché. Il fallait quelqu'un qui paye. Ce n'est pas suffisant qu'il pardonne. Il fallait quelqu'un qui paye. Et lui était en train de prier, d'agoniser devant Dieu, devant la présence de son Père, en disant, pas ici, pas ici, pas ici. Et il criait au ciel. Et Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Il a été exaucé à cause de sa piété, dit la parole de Dieu. Il était pieux pour nous. Il était pur pour nous. Il disait, je me sanctifie moi-même pour eux. Il se sanctifiait pour nous. Il a été fait pour nous, justice, rédemption et sanctification. Il a été tout pour nous. Il a été celui qui nous a représentés devant le Père. Et aucun de nous n'aurions pu rentrer dans le ciel. Il n'y a personne au monde ici qui aurait pu rentrer dans le ciel si Christ n'aurait pas ouvert une porte au ciel. Il n'y a personne au monde qui aurait pu rentrer dans le ciel si Christ n'aurait pas été celui qui aurait accompli à la perfection la volonté du Père. Il a été le seul qui a été l'agneau sans tache ni défaut. Jésus n'a jamais menti, n'a jamais volé, il n'a jamais eu de haine. Et même ceux qui étaient avec eux ont essayé de le défendre quand les gens sont venus le soir. Mais de quelle façon ça s'est passé? C'est terrible comment ça s'est passé. Judas qui l'avait livré s'approche de Jésus. Les gens sont en train d'arriver avec des flambeaux, 400 hommes le soir. Et Judas l'a embrassé. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu me livres. Si vous saviez
Quand on lit des choses comme ça, combien c'est touchant. On peut les lire comme ça en passant vite fait. Mais quand on s'arrête et qu'on lit la passion du Christ, il nous a aimés passionnément. Il nous a aimés, il nous a aimés, il nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à mourir. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, mais ça t'a fait du mal qu'il t'embrasse pour te livrer. Parce que certainement qu'il y aurait pu avoir un autre moyen. Moi, je pensais comme ça en lisant ça. Il aurait pu dire, Judas, par exemple, s'approcher de Jésus et faire signe aux soldats. C'était suffisant avec le droit. On l'aurait vu, on aurait dit, c'est lui. Non, il embrasse. Qui mal. Est-ce que vous comprenez ça? Tout pour faire du mal à Jésus. Tout ce qui est arrivé était pour lui faire du mal. Il frappe le berger, les brebis se dispersent, il reste tout seul. Quand les gens sont venus pour l'arrêter, la Bible dit que lui s'avança. Et il laisse les disciples derrière, il les protège, on sent le protecteur là. Il s'avance, il dit, qui cherchez-vous? On cherche Jésus, il dit, c'est moi. C'est moi. Et il se tourne et il les regarde. Et ils tombent tous par terre. Simon, si j'aurais voulu. Mais vous croyez que le Seigneur avait un seul regard de haine contre qui que ce soit? Il n'a jamais regardé quelqu'un avec méchanceté. Il n'avait que de l'amour qui se dégageait. Et on comprend ce texte qui dit, il n'a pas dérobé son regard au crachat, ni son visage au crachat et aux ignominies. On lui a craché face à face, comme ça. Il n'y a pas plus humiliant que ça. On le prenait comme ça, et on lui crachait en plein visage. Et on lui disait des mauvaises paroles, des ignominies, on lui parlait mal. On lui disait les mots les plus vulgaires qui puissent exister. Et quand je lisais ça, je disais, Seigneur, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais ça rapporte au Nouveau Testament. J'ai dit, mais tu aurais pu éviter le crachat. C'est une conversation entre moi et ma méditation que je vous dis ici. Je vous livre mes secrets, si vous voulez mieux. Hein. Je dis, Seigneur, mais tu aurais pu tourner le visage. Je n'ai pas entendu de voix, je ne suis pas Jeanne d'Arc, moi. Hein. Mais quelque chose dans mon cœur qui me disait, mais je n'avais pas le droit de détourner mon regard. Parce qu'il aurait pu croire que je ne l'aimais pas, lui, à celui qui me crachait. Il aurait pu croire que je lui en voulais. Mais j'en voulais à personne, moi. Même pas à celui qui me crachait en plein visage. Mais à celui qui te parlait mal aussi. À tous. J'aimais celui qui me crachait. Ah là, alors là, s'il vous plaît. Si vous comprenez ça, faites-moi signe, moi je ne comprends pas. S'il y a des pasteurs qui comprennent ça, qui viennent me trouver, moi je ne comprends pas. On ne peut pas comprendre. C'est incalculable. Je crois qu'on pourra comprendre ces choses que lorsqu'on sera dans le ciel. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il y aura une connaissance, on dira à ce niveau. Alors Jésus a prié. Il a dit, Père, je veux que là où je suis, il y soit aussi. Et qu'il voit la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que cette prière, le Seigneur veut qu'elle s'accomplisse. Pourquoi? Parce que là-haut, quand on va rentrer dans le ciel, parce qu'on va y aller. Amen. C'est l'espérance du chrétien d'ailleurs. Quand on va rentrer dans le ciel, alors la prière de Jésus va être exaucée, si vous voulez mieux. Regardez la gloire que j'ai quittée pour vous. Alors on va tomber à genoux. Et on regardera les 24 vieillards qui sont autour prendre des couronnes et les jeter à ses pieds. On dira, vous avez raison de jeter les couronnes. Vous avez raison. Ce qu'on comprend en haut, on le comprenait vaguement en bas. Mais avec ce que nous avons compris, nous nous sommes convertis. Et maintenant, nous voyons la gloire que tu avais, la gloire que tu as quittée, toi, Seigneur, pour venir dans un corps d'homme. C'est facile pour nous de lever la main, de nous lever à l'appel. Mais lui a quitté un trône. Il était riche. Il s'est fait pauvre. Afin que nous qui étions pauvres, nous soyons riches de Dieu. Un chrétien est riche. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous voulez, moi, les richesses de la terre? Un chrétien ne vend pas sa conscience pour rien du tout. Sa conscience est lavée dans le sang de Jésus-Christ. Et les propositions de la terre, il n'en veut pas. Parce que son royaume n'est pas d'ici-bas. Il ne se dispute pas pour un arpent de terre ni pour un héritage. Garde-toi-le, ton héritage. Je suis chrétien, moi. Il ne se dispute pas pour une maison en disant, c'est ma maison, celle-là. Hein. Non, il a une maison beaucoup plus importante dans le ciel.
Et de toute façon, je vais vous dire une chose. Les rues pavées d'or, les perles qu'il y a dans le ciel, chaque porte, les fondements de la Nouvelle Jérusalem n'ont rien à voir avec Jésus. Parce que le ciel sans Jésus n'est pas le ciel. Le ciel, c'est lui. Le royaume des cieux, a dit Jésus-Christ, s'est approché de vous. Quand Jésus-Christ est venu, c'était le ciel, c'est tout. Il est tout, lui. C'est lui qui est tout. Et si quelqu'un regarde à côté, il dit, oui, mais ça et ça et ça. Vous savez, je disais, quand mon père partait en voyage, quand j'étais petit, il me laissait avec ma grand-mère. Et lui partait 15 jours, 20 jours, il allait chiner, travailler avec ma mère. Et j'étais petit, moi je m'ennuyais. Je pensais à lui, mon Yurabi. Mais lui me téléphonait, papa, t'en fais pas, hein, j'arrive. Je t'apporte ça, je t'ai acheté ça, tu ne pas ta chose, je t'ai acheté telle chose. Il me faisait des promesses de choses qu'il m'avait achetées. Mais moi, tout ça là, ça passait à côté, moi. Même s'il me dit, je t'ai acheté ça. Moi, c'était pas ça que je voulais, c'était lui que je voulais, moi. C'est lui que je m'ennuyais. Parfois, je prenais le costume, une veste de mon père, et je la sentais. Parce que je m'ennuyais, mon Yurabi. Alors, toutes ces promesses, vous savez, quand ils disent, il ne m'a pas donné ça, Dieu, il ne m'a pas donné ça, mais ça n'a rien à voir, ça. Mais il ne m'a pas guéri, mais c'est pas important, ça. C'est pas important. Tu te rends compte, pourtant, le Seigneur a dit qu'il me guérissait, mais c'est pas important. C'est lui qui est important. Amen. La plus belle chose qui peut arriver à un chrétien, c'est de mourir. Voilà, je vous l'ai dit. Tant pis pour moi. C'est plus difficile à vivre pour un chrétien que de mourir, comprenez-le. Parce qu'un chrétien qui croit véritablement, maintenant, si on ne croit pas, c'est pas pareil. Mais si on croit tout ce que je vous dis, si on croit en ses souffrances, en son renoncement, si on croit tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il a enduré, si on croit que pour nous séparer, pour nous sortir de l'enfer, il a donné, il s'est livré lui-même. On l'a humilié à tout ce qu'il y avait. Il y a des choses que je ne peux pas dire de la façon qu'il a été crucifié. C'est l'humiliation la plus grande qu'il puisse y avoir. Il n'a pas évité. Vous voyez que les Romains ont dit, tenez-le. Non, on n'a pas besoin de ça. Il a donné sa vie. Ce n'est pas les clous qu'il retenait sur la croix, c'est l'amour qu'il avait pour nous. Si vous voulez, il descendait. Il n'y a aucun clou qui pouvait le retenir, lui. Il est cloué, il ne peut pas descendre. Oui, il peut descendre quand il veut. Il a fait une prière à son Père. Il n'y a que l'Ancien Testament qui nous révèle parfois des choses du Nouveau Testament. Élie, Namatchabastani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il prie. Il y a un texte dans l'Ancien Testament que nous avons découvert un jour entre frères dans la prière. Nous l'avons lu, nous avons prié après. Ça nous a fait beaucoup de bien. Un texte qui dit que Dieu a gardé le silence dans son amour. On ne savait pas trop où cadrer ce texte. Et un frère nous dit, est-ce qu'il n'irait pas bien là, quand Christ a prié et que Dieu n'a pas répondu? C'était le silence de Dieu par rapport à l'amour qu'il avait pour nous. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors l'apôtre dit, mais voyez, il ne dit pas entendez, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Regardez-le. Il dit, regardez-le. C'est plus que toutes les prédications du monde. Tu peux avoir ta prédication, tu peux avoir ta réunion tout seul. Tu peux avoir une réunion extraordinaire. Vous savez quelle est la meilleure des réunions? C'est celle que Dieu veut pour toi. Mais est-ce que c'est ici obligatoirement? Non. Je disais à un frère, non. Maintenant, c'est maintenant. Bien sûr, je prêche l'évangile. Il faut que vous écoutiez, que vous vous engagiez maintenant, parce qu'on ne peut pas dire tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui. L'amour de Dieu est révélé. Le Christ est en train de mourir sur la croix. Jésus est en train de prier. Jésus est en train de parler. Il y a un Romain qui est là aussi. Un centenier. Il a participé à la crucifixion. Il n'a jamais entendu parler comme lui, il a entendu parler Jésus. Et quand il meurt, il dit assurément que cet homme était le Fils de Dieu. Avant de mourir, Jésus s'est tourné vers le brigand. Je termine. Alors tu lui as pas répondu, l'autre a fini de prier.
Alors Jésus fait tous ses efforts. Parce que son corps fond comme de la cire. La Bible dit sa langue s'attache à son palais. Il a soif. Il est épuisé. D'après les docteurs, il a plus de 40 de fièvre. Il a reçu 39 coups de fouet. Il est là, crucifié. T'as pas envie de parler, vous savez. Un crucifié mourait par asphyxion. Il s'asphyxiait. Parce qu'il était comme ça. Mais s'il voulait se relever un peu, lui, d'après ce qu'on a su, il y avait un bâton derrière son dos pour le ramener en avant. Pour qu'il ne puisse pas se relever. Mais lui, prend des forces. Se lève. Il se lève avec tous les efforts qui impliquent. C'est facile comme je vous le dis. Hein. Mais regardons-le. De quelle façon il se lève. Peut-être les plaies qui ont séché derrière son dos recommencent à s'ouvrir à nouveau. Il a soif. Le sang a ruisselé sur son visage et s'est mélangé avec des crachats et la sueur. Sa barre est arrachée. Il est là et il se tourne vers le brigand. Oh, avec une voix sûrement faible, mais suffisante pour qu'il entende. Je te le dis en vérité. Cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Si je le dirais plus doucement, si je le dis comme ça, je te le dis en vérité, cette nuit même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un me dira derrière, plus fort, je n'entends pas. Approche-toi de la croix, tu entendras. Il y en a qui l'entendent de trop loin, les prédications de la croix. Il leur faut des baffes. Il leur faut des micros. Il faut que ce soit bien prêché fort. Approche-toi. Tu vas entendre des choses que tu n'entendras jamais trop loin. Il y a des prédications que tu écoutes de loin. C'est ta prédication, il faut que tu t'approches, toi. Il faut que tu viennes devant. Oui, mais en venant devant, je vais voir quoi? Une horreur. Une horreur. Un homme défiguré, brisé, humilié, battu, crucifié. Mais qui dit Père, et il prie. Amen. Vous savez, c'est plus important que ce soit lui qui prie ce soir que moi. Nous avons le droit de faire prier Jésus. Nous n'avons pas le droit d'invoquer un mort, nous. Faut pas, hein. N'essayez pas de faire prier un mort. C'est invoquer un esprit après. Mais Jésus, il est vivant. Et si je vous dis que Jésus prie là, ce soir, je suis biblique. Il prie, Jésus, pour nous. Et si quelqu'un voudrait ce soir que Jésus prie pour lui, c'est plus sûr que moi. Jésus a dit, mon Père m'exauce toujours, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors nous allons le laisser prier. On incline nos têtes un instant. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait que Jésus prie pour lui? Qui lève sa main. Seigneur, voit une main qui se lève, voit des mains qui se lèvent. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous priez, vous levez debout à votre place, s'il vous plaît, sans trop vous déranger. Vous levez à votre place si vous le pouvez. Levez à votre place. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se lever? Et voilà ce que Jésus a dit. Père, pardonne-leur, car ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Maintenant, Seigneur, nous te prions pour eux, nous aussi. Mais tu as déjà prié pour eux. Et tu as toujours été exaucé. Tu fais de ces âmes-là, Seigneur, de ceux qui rentrent dans la gloire, de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Tu fais de ces âmes, Seigneur, des gens nouveaux, des cœurs purifiés par le sang de l'agneau, qui sont au bénéfice
de la crucifixion de Jésus. Tu les rends participants de cette bénédiction qu'il y a eu sur la croix. Tu les as sauvés, Seigneur, à la croix. Et nous t'en remercions pour tous ceux qui ont répondu à l'appel ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.